Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme convenu, aujourd'hui nous voyons la deuxième partie de notre thème que nous sommes en train de traiter, qui est comprendre la volonté de Dieu ou mieux saisir la volonté de Dieu. Et la semaine dernière, le samedi passé, nous avons compris que pour découvrir la volonté de Dieu dans notre vie, il répond à trois éléments. La nature de notre appel, le lieu d'exercice de notre fonction et troisièmement, le temps de Dieu. Et la semaine passée, nous avons vu le premier point qui est de découvrir la nature de notre appel. Et à ce niveau, nous avons compris que notre appel est lié à un potentiel que Dieu a mis en nous. Car selon Éphésiens chapitre 4, verset 7, la Bible dit « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Et nous avons compris que la grâce de Dieu, ou l'onction de Dieu, ou la faveur de Dieu, opère en fonction de notre don. Donc, on ne peut pas demander la faveur de Dieu en dehors du don que Dieu a mis en nous. Parce que demander la faveur de Dieu en dehors du don que Dieu a mis en nous, c'est comme arroser une terre sans semence et vouloir que cette terre puisse germer. Or, c'est une semence qui germe, c'est une semence qui pousse. Donc, s'il n'y a pas de semence dans une terre, il est difficile et aberrant de demander que quelque chose puisse pousser de cette terre sans semence. Et c'est ce qui se passe. Toutes les fois que nous prions pour demander la faveur de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire, il faudrait qu'on se demande, mais ce que nous sommes en train de faire là, est-ce que Dieu est là-dedans? Est-ce que Dieu veut qu'on le fasse? Donc, la nature de notre appel. Et quand nous avons découvert la nature de notre appel, la deuxième chose qu'il faut chercher à savoir, c'est où exercer, où entreprendre, où agir. Ça, c'est très important. Parce que le plus important n'est pas de faire, mais il faut faire là où Dieu nous appelle à faire. Donc, quand on a découvert ce qu'on doit faire, c'est où est-ce qu'on doit faire et après, à quel moment le faire. Et premièrement, nous avons vu le premier point qui est de découvrir la nature de notre appel. Et aujourd'hui, nous allons voir le second point, le lieu d'exercice de notre fonction, ou que j'ai intitulé comme sous-thème une terre pour ma destinée. Une terre pour ma destinée. C'est vrai, tu es destiné à faire quoi? Tu es destiné à faire quoi? Et où est-ce que ce rêve doit se réaliser? Parce que le plus important n'est pas de se lancer dans un lieu, mais il faut se rassurer que le lieu où je vais me lancer là, en tant que sémence, est-ce que je suis une sémence favorable? Parce que le don qui est en toi est comme une sémence. Le don qui est en toi est comme une sémence. Et chaque sémence a une terre qui lui est favorable. Chaque sémence a une terre qui lui est favorable. Donc la question que tu dois te poser en tant que sémence, la terre où je vais m'installer pour exercer là, est-ce que cette terre me sera favorable? Ça c'est très important. Parce que tu peux avoir le meilleur potentiel. Tu peux être une meilleure graine. Mais si tu n'as pas reçu la terre favorable, laisse-moi te dire que cette graine ne pourra pas pousser comme il se doit. Nous prenons un exemple terre à terre. Nous savons que chaque graine a une terre qui lui est favorable. Tu ne peux pas prendre un cacao et aller planter en plein désert. Ça sera difficile. Même si jamais la graine a poussé, ça sera difficile qu'il y ait croissance. Pour dire qu'après croissance, porter des fruits. Donc, le plus important, c'est être sur la terre qui t'est favorable. Alors, le sous-thème que nous voyons aujourd'hui, la terre de ma destinée. Quand j'ai compris la volonté de Dieu dans ce que je dois faire, je dois savoir que c'est vrai, je dois la faire, mais dans une terre qui m'est favorable. Ça, c'est important. Je disais la dernière fois que nous ne devons pas être motivés par l'argent. Nous devons être motivés par un potentiel qui est en nous, mais le potentiel a besoin d'un endroit pour s'exprimer. Le potentiel a besoin d'un endroit pour se manifester. Ça, c'est très, très important. En tant que sémence, tu as une terre où tu vas bien pousser et donner le meilleur des fruits qui est en toi. Je prends l'exemple terre à terre. Je disais que l'argent ne doit pas être le moteur dans la recherche de ce que nous sommes en train de faire. Non, l'argent est bien, c'est bon. Mais si tu veux réussir, il faut te rassurer que tu as le potentiel et le potentiel que tu as, là où tu es en train de t'installer là, ce potentiel-là est favorable là-bas.
Parce que tout potentiel a un milieu pour s'exprimer, un milieu pour se manifester. C'est important. Regardez un peu quelque chose. J'ai grandi dans une localité à Abidjan, qui est la commune la plus peuplée à Abidjan. Et cette commune est un peu considérée comme la commune des démunis. La commune des démunis. Et il y a eu un homme de Dieu dans cette commune-là qui a impacté la vie de plusieurs. Parce que cet homme avait un appel très puissant et très tranchant. Non seulement il était aigu dans la prédication, et vraiment l'Esprit de Dieu était sur lui. Et Dieu l'utilisait. À telle enseigne que, étant dans cette commune, qui était comme la risée à Abidjan, des ministres, il y a bien des ministres, un ministre dans le temps, des grandes personnalités qui étaient dans les quartiers les plus huppés pour venir faire des cultes chez lui, là où il était dans cette commune, qui était comme la risée. Et à un moment donné, je vous dis qu'en si peu de temps, parce qu'il était sur sa terre, Dieu lui a donné la terre. Dieu lui a donné cette commune. Et en un rien de temps, son nom, il a commencé à avoir la popularité. Des gens ont commencé à venir de partout, parce que Dieu l'utilisait. Et à un moment donné, comme il a commencé à avoir dans le jargon des boss, il dit, bon d'accord, je vais ouvrir une annexe à Cocody, si on veut, ceux qui comprennent, à Cocody, je vais ouvrir une annexe. Je dis bien, une terre pour ma destinée. Et il s'en va s'installer, il ouvre une annexe à Cocody. Et comme il ouvre l'annexe à Cocody, qui est la commune huppée d'Abidjan, chez les boss, on le dit, alors plusieurs personnes, des personnalités ont commencé à venir là-bas. Du coup, au lieu de mettre l'un de ces petits là-bas, lui-même s'en va s'installer là-bas. À un moment, on attend dans les coulisses, dit que dans cette commune-là, même si tu as 10 fidèles, quand même l'entrée est consistante. Tu peux avoir 1000 fidèles et puis bon, c'est pas trop ça, mais là-bas, là, quand tu as 10 personnes, là, même toi-même, mais attends, des ministres viennent faire culte avec toi, donc tu vois un peu, non? Et il allait s'installer là-bas. Bien aimé, demandez-moi son ministère arrivé où? L'œuvre qu'il était en train de bâtir arrivé où? La terre que Dieu lui avait donnée dans la commune où tu étais, et puis les gens quittaient des parties, écoute-moi bien, tu étais dans la commune où tu n'étais pas considéré. Cependant, ce ministre en question qui était là où tu étais huppé pour venir te voir, pour venir faire ses cultes les dimanches avec toi. Alors pourquoi te dévaloriser de la sorte? Écoute-moi bien, on te recherchera en fonction de ton talent. Donc si ton talent pousse d'un lieu désert et que on a besoin de ton talent, on viendra te chercher. Tu n'es pas obligé d'aller t'installer au milieu des personnes huppées, non. Écoutez-moi bien, quand il allait s'installer au milieu de ces personnes huppées, son ministère a pris un coup. Aujourd'hui, l'église qu'il a ouverte dans cette commune huppée est fermée. L'église dans la commune risée, c'est-à-dire la risée, n'a plus prospéré. Pourquoi? Parce qu'il allait s'installer ailleurs. J'ai connu une autre servante de Dieu qui était dans un village. Des gens quittaient Abidjan pour aller dans le village pour la rencontrer. À cause du potentiel qui est en elle. Et elle était sur sa terre. Les gens allaient la rencontrer. Alors elle dit que non, comme les gens quittent beaucoup à Abidjan, alors je vais m'installer à Abidjan. Aujourd'hui, elle est où? Son ministère est mort. On a eu des pères en Côte d'Ivoire. Des gens que Dieu utilisait. Des gens que Dieu avait l'Esprit de Dieu était sur eux. À un moment donné, tu peux réunir 2000, 3000, voire 4000 personnes dans leur rencontre. Ils se lèvent à un moment donné, ça va s'installer aux États-Unis. D'autres, ça va s'installer en France. D'autres, ça va s'installer en Belgique. Demandez-moi où ils sont. Ces personnes ont séché spirituellement. Et à un moment donné, ces personnes reviennent encore en Côte d'Ivoire pour essayer de lutter certains temples avec des petits. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis, ça n'a pas marché pour eux. S'ils étaient restés, c'était bon. C'est pour dire que ce n'est pas parce que tu as un potentiel que tu penses que ce potentiel te sera favorable partout où tu vas mettre les pieds. Non, 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 non. Ton potentiel, Dieu te donne un potentiel pour une terre précise là où tu te plantes. Là où le cacao peut pousser, le coton ne peut pas pousser et donner de la valeur là-bas. Donc, en fonction de ce que tu es, Dieu te positionne sur une terre. Respecte ce que Dieu a mis en toi là où il t'a planté. Ne cours pas après l'argent, non. Non, non, non. Valorise le potentiel là où Dieu t'a planté, même si c'est dans une commune, là où tu n'as pas de la valeur. Dieu va susciter des géants et viendront vers toi. Les gens te chercheront à cause du potentiel parce que le potentiel pousse sur la terre de ta destinée. On a vu des gens, par exemple, qui étaient par exemple au village, ça n'allait pas pour eux. Ces personnes sont venues dans les grandes villes. Ça a commencé à aller pour eux. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle tu t'installes doit te reconnaître et reconnaître le potentiel en toi. Tu peux avoir un potentiel dans un village et le potentiel ne peut pas pousser dans le village. Par contre, tu peux avoir un potentiel en ville. Et ce potentiel, on n'a pas besoin de cela en ville. Ce potentiel a besoin de se panir dans un village. Donc ne regarde pas la localité, mais regarde est-ce que le potentiel qui est en toi est favorable dans la localité. C'est important. Il y a des plantes qui poussent dans la
lagune, mais c'est après que tu pousses dans la lagune. Si tu veux, enlève-les dans la lagune et puis envoie-la sur la terre sèche. Je vous donne quelques temps, quelques semaines, ces plantes-là vont mourir. Mais prends un manguier, va le planter dans la lagune. Ce manguier va mourir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa terre. Même les poissons qui vivent dans l'eau, tu vas prendre un poisson de l'eau douce, tu l'envoies dans la mer. Tu as quelques jours, pour ne pas dire le 24 heures, le poisson va mourir. Pourtant, c'est un poisson, il vit dans l'eau. C'est pour dire, ce n'est pas parce que c'est l'eau que tout poisson va se sentir épanoui. Prends le poisson de la mer, envoie-le dans la lagune, ce poisson va mourir. Pourtant, il est poisson, pourtant, c'est dans l'eau. Donc, le plus important n'est pas l'eau, mais est-ce que le milieu où je mets m'est favorable? C'est important. Le milieu où je mets le pied, est-ce que ce milieu m'est favorable? Donc, bien aimé, ne nous mettons pas dans les endroits pour nous mettre. Regardons dans la Bible selon Galates chapitre 2, verset 8. Paul pouvait dire, le même Dieu qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des païens. Donc, vous voyez, nous sommes deux dans le ministère apostolat. On a droit au même ministère apostolat, mais on n'a pas la même terre de fonction. Moi, Paul, je suis fait pour les circoncis et les incirconcis. Moi, Paul, je suis fait pour les païens. Donc, je reste dans mon couloir. Toi, Pierre, tu es fait pour les juifs. Tu restes dans ton couloir. Pourtant, le précurseur chez les païens, c'était Pierre, chez Corneille. Dieu a utilisé Pierre chez les Corneille. L'Esprit de Dieu s'est manifesté chez Corneille. Et tellement la gloire de Dieu était papa, il y a eu des conversions, c'était nous. On dit, de toute façon, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. On reste là, on fait église là, et puis on s'installe là. Non, Pierre est retourné à Jérusalem. Et quelqu'un d'autre allait continuer. C'est pour dire, ce n'est pas parce que Dieu, à un moment donné, t'a utilisé d'un endroit, qui veut dire que cet endroit-là t'est favorable. Il faut connaître la terre de ta destinée. Donc, je vais encourager quelqu'un. Le potentiel est là. Mais est-ce que là où tu veux développer ce potentiel-là, est-ce que c'était favorable? J'ai connu une femme qui était venue me voir pour son restaurant. Elle s'est préparée. Non, elle s'est préparée. Quand tu manges sa nourriture, tu dis que tu as mangé sa nourriture. Mais pour avoir client, c'était difficile. Oh, elle a beau faire, ça n'allait pas. Et un jour, elle a pris un moment de jeûne et elle dit, Seigneur, aide-moi, je vais découvrir ta volonté. Et Dieu se réveille dans son songe pour lui dire, va t'installer à Boaké. Cette même femme, ça va s'installer à Boaké. Et quelques temps après, elle a l'un des plus grands restaurants. Pourtant, c'est le même potentiel qu'elle avait à Abidjan, mais ça ne décollait pas. Mais à Boaké, ça a commencé à décoller. Ça peut dire, il y a une terre de ta destinée. Découvre la terre de ta destinée et lance-toi. Il y a des gens qui pensent que le fait d'arriver en Europe, on a réussi. On connaît des gens qui sont là en Europe. Les parents disent, depuis qu'ils sont là en Europe, ils ne pensent plus à la famille. Écoute-moi bien. Qui vous a dit le fait d'aller en Europe veut dire qu'on a réussi? On a vu des gens qui sont là en Europe qui n'ont jamais réussi, qui sont revenus bredouilles. Par contre, on a vu des gens qui sont restés au pays qui ont réussi. On a vu par contre des gens au pays qui ne réussissaient pas. Mais une fois en Europe, ça a commencé à aller pour eux. Donc ne faisons pas pour faire. Rassurons-nous que là où on met les pieds, le potentiel qui est en nous est redevable là-bas. Donc après avoir découvert la nature de ton appel, demande-toi, là où je vais m'installer là, est-ce que Dieu est avec moi là-bas? C'est important. Donc, est-ce que je suis appelé à faire telle chose dans tel endroit? Que l'argent ne soit jamais la source de ta motivation. Et c'est l'erreur que nous commettons le plus souvent. Nous regardons l'argent, on dit non, là-bas, là, non, ça, attends. Si tout le monde, parce qu'on dit là-bas, là, ça marche, tout le monde, ça va s'installer pour vendre la même chose, vous pensez que ça va marcher? Ça ne peut pas marcher. Ton potentiel est utile quelque part. Découvre la terre de ton potentiel et lance-toi. Marche par l'esprit. Là, si Dieu t'a planté quelque part, reste là où Dieu t'a planté. N'envie pas l'argent, n'envie pas la renommée. Si ton potentiel peut attirer la renommée, mais la renommée ne peut pas attirer ton potentiel. Donc, bien aimé, travaille ton potentiel et plante-toi là où Dieu veut que tu sois. Si tu veux encourager quelqu'un, découvre ton potentiel, c'est bien. Mais là où tu veux rester, est-ce que Dieu t'a planté là-bas? Je parlais de l'homme de Dieu tout à l'heure. Dieu l'a puissamment utilisé dans la localité. À un moment donné, il s'en va s'installer à Cocody dans la zone UP. Son ministère est mort, son ministère a séché. Dans la commune où les essais, où il y avait beaucoup d'hommes, c'est pas pourquoi la fille ne venait plus pratiquement. C'est mort. Aujourd'hui, il lutte pour ses trucs. Pourquoi? Parce que c'est pas sur la terre de sa destinée. Il a une terre pour ta destinée. Il a une terre pour ta réussite. Si Dieu te prend quelque part, ne regarde pas l'argent, ne regarde pas les choses à la renommée, ne regarde pas. Écoutez-moi, Jean-Baptiste était dans le désert, mais on partait le chercher. Jean-Baptiste était dans le désert, mais des gens partaient à lui parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Bien aimé, le plus important, c'est l'Esprit de Dieu sur toi. Et là où l'Esprit de Dieu va te planter, c'est là où il veut travailler avec toi. Alors si tu te déplaces, rassure-toi que là où tu vas t'installer, si tu n'as pas envoyé là-bas, tu vas sécher. Alors bien aimé, reste dans ton couloir, là où Dieu veut que tu sois. Que l'argent ne soit pas une source pour toi. Que l'argent ne te galvanise pas, non. Travaille ton potentiel. Là où l'onction est, on va toujours te rechercher. Si tu as ta place, on va toujours te rechercher. Mais si tu quittes ta place, tu vas mourir, tu vas sécher. Que Dieu te bénisse.
et que sa grâce soit avec toi. Découvre ton potentiel et travaille ton potentiel là où Dieu veut que tu t'installes. Ne va pas parce qu'on dit à l'argent, ne va pas parce que là-bas on dit non c'est glorieux, c'est les riches qui sont là-bas, non. Si tu es même parmi les pauvres et que ton potentiel, tu travailles ton potentiel, ces richesses viendront te chercher. La vendeuse de charbon là où elle est, quand les gens n'ont pas gaz, même s'ils sont dans les maisons les plus huppées, vont aller chercher la vendeuse de charbon là où elle se trouve. Donc tu es important là où tu es. Reste là où tu es si seulement Dieu t'a planté là-bas. Ne sois pas complexé, n'envie personne. Le complexe va t'envoyer en retard. Le complexe va t'envoyer en arrière. Ne sois pas complexé. Crois en toi. Reste dans le désert. Si c'est dans le désert, Dieu t'a planté. Dieu peut transformer le désert en un jardin florissant. Dieu peut transformer le désert en un jardin florissant. Si c'est dans le désert qu'on t'a planté, Dieu va de toi une personne de distinction à cause de l'onction qui est sur toi. L'onction veut couler à flot, mais rassure-toi que là où tu es, l'onction va couler. Nos pères qui sont allés aux États-Unis, montrez-moi qui a réussi l'œuvre. Ils ne peuvent même pas réunir 500 personnes aux États-Unis. Pourtant ici, ils réunissaient des milliers de personnes. Ils sont allés en France, montrez-moi qui a réussi. Certainement peut-être que Dieu les a appelés là-bas, mais ceux que Dieu n'a pas appelés là-bas arrivent un moment parce qu'ils pensent qu'ils ont atteint un niveau. Non, la Côte d'Ivoire, non, ils sont s'installer ailleurs. Écoute-moi bien, si Dieu t'a donné une nation, reste sur ta nation. Ne coupe pas, tu peux partir et puis venir. Tu peux être une bénédiction en allant et en venant. Mais si tu as t'installé, non seulement tu n'es plus une bénédiction pour ta nation, et là où tu as t'installé, tu n'es plus une bénédiction là-bas. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Shalom, shalom. Rendez-vous samedi prochain pour parler du temps. Parce qu'après avoir découvert la nature de notre appel, où est-ce qu'on doit s'installer? Et troisième chose, le temps de Dieu. Quand ces trois éléments sont réunis, tu ne peux que réussir. Découvrons la volonté de Dieu et nous allons aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous localise. Je propose vous inviter le mardi à notre heure de miracle, le mardi de 20h30 à 21h. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.